l'église Saint-Roch accueillait du 22 octobre au 1er novembre le Festival de musique sacrée de Québec. Créé en 1997, l'événement est devenu un incontournable à Québec, tant au niveau culturel que spirituel. Le festival en est à sa 13e édition. Il a été créé effectivement par le curé Mario Dufour, qui était curé de la paroisse de Saint-Roch à l'époque. Mario Dufour avait un rêve qui était de réhabiliter le quartier Saint-Roch, un rêve qu'il partageait avec le maire Lallier à l'époque. Et ensemble, ils ont créé le Festival des musiques sacrées. Évidemment, surtout Mario Dufour, parce que c'est lui l'âme derrière tout ça, qui voulait faire vivre aussi l'église Saint-Roch, qui est un site extraordinaire du patrimoine religieux. Et il a réussi parce que après quelques premières années qui ont balbutié un petit peu, finalement, l'événement a pris son envol et cette 13e année est absolument spectaculaire. Je pense que Mario peut être très, très fier de ce qu'il a fait. C'est quoi la mission du festival? La mission première du festival est évidemment de diffuser les musiques sacrées, de les faire connaître, premièrement, au plus grand nombre de personnes possible. Avec le temps, ce qu'on a ajouté à cette mission, c'est de les garder vivantes. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a fait la commande de la grand-messe de Gilles Vigneault l'an dernier, justement pour qu'on ajoute au patrimoine justement des musiques sacrées au fil des ans. Quand l'occasion se présentera, on le refera certainement, mais l'année dernière, on a effectivement ajouté beaucoup à la mission en gardant vivantes ces musiques avec cette grand-messe de rituel catholique qui a été composée par notre grand poète Gilles Vigneault et son complice Bruno Facto. Sous le thème « Un tour du monde dans l'univers du sacré », le festival poursuivait son ouverture sur le monde, offrant au public des artistes de renommée internationale, exprimant différentes religions, spiritualités et cultures par la musique sacrée. C'est très important de s'ouvrir sur le monde, surtout dans le monde où on vit en ce moment, où il y a effectivement énormément d'idées qui circulent entre les religions. Malheureusement, les guerres de religion continuent. Il y a énormément de jugements portés. Alors, c'est très, très, très important, plus que jamais, justement, de s'ouvrir. Et on se rend compte, moi, je suis dans le bureau de la billetterie du festival, finalement, là. On entend les commentaires des gens. Les gens ont envie de découvrir, d'apprendre. Bon, c'est quoi les musiques séfaradiques, les musiques d'inspiration plus arabe, la Chine, on a la musique sacrée de Chine. Ah bon, taoïste, bouddhiste, on en entend parler, mais on ne sait pas trop. Et on a toujours dit, la musique est un langage universel. Alors, avec la musique, les gens peuvent justement se rapprocher des différents courants spirituels ou religieux, parce que tout n'est pas religieux. Si on pense entre autres au taoïsme ou au bouddhisme, c'est beaucoup plus un courant spirituel que religieux. Et c'est extraordinaire de ce côté-là, parce que les gens s'ouvrent et ont envie de découvrir, de se rapprocher, mais tout doucement. Et la musique permet ce rapprochement-là. C'est fantastique. Loin d'être confinée à l'orgue et aux messes dominicales, la musique sacrée est d'abord une représentation musicale de la foi. Bien, la définition stricte de musique sacrée, ce sont des musiques qui sont rattachées à un rituel. Un rituel qui est religieux ou autre, là, mais faut que ce soit rattaché à un rituel. Donc, évidemment, étant catholique, la plupart des gens ici au Canada, au Québec, étant catholiques, vont attacher ça au rituel catholique, donc aux grandes messes de Bach, de Mozart, etc. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il y a d'autres courants, il y a d'autres religions qui, eux, ont aussi leur rituel, donc qui ont leur grande musique sacrée. Mais les gens ont vraiment envie de voir aussi ailleurs, parce qu'ils ne vont plus seulement écouter les musiques sacrées pour se recueillir dans le cadre de leur religion, mais ils y vont aussi justement pour se recueillir de façon tout à fait universelle, dans un grand sentiment de partage, d'amour commun, universel. À ce moment-là, les religions, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. On se rejoint dans on dit sur le site Internet, puis j'aime beaucoup l'expression, un havre de paix, où il n'y en a plus. Il n'y en a plus de barrières. On a tous la même base. Quel rôle vient jouer la musique au niveau de la foi? Elle rassemble énormément, puis justement, elle permet, étant un langage universel, la musique permet de rejoindre chacun là où il est. Je veux pas dire rendu, parce qu'on pourrait dire rendu, avant, après, non. Chacun est où il est en ce moment, puis c'est parfait. Et la musique le rejoint.
Et la musique va beaucoup plus loin que les règles, les dogmes, etc. Elle dépasse ça. Elle vient d'une inspiration profonde. L'inspiration du compositeur, évidemment, peut être plus rattachée à une religion qu'à une autre, mais elle le dépasse. Alors, la personne qui écoute vient chercher là, je pourrais dire, un outil d'accompagnement. En terminant, vos espoirs futurs pour le festival? Mais j'espère que le festival va réussir à attirer de plus en plus de gens, jeunes et vieux, pour que justement les gens viennent ici réaliser à quel point on peut être bien avec tout le monde dans un grand sentiment de fraternité sans nécessairement partager les mêmes croyances. Juste parce qu'on est bien ensemble, on se retrouve dans le cocon d'une musique qui est faite pour ça. Et ça, c'est magique. Et si on parle de paix dans le monde, là, je pense que le Festival des musiques sacrées, il peut faire quelque chose là-dedans.